J'ai beaucoup parlé de plateformes anglophones qui sortent, qui émergent dans plusieurs blockchains, que ce soit Solana récemment avec Magic Eden ou encore Luxrare sur la blockchain Ethereum qui concurrence directement OpenSea. Mais les petites marketplaces, les petites plateformes NFT anglophones et aussi francophones, c'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de les analyser et puis de les comprendre pour voir s'il y a vraiment un potentiel derrière ça. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'on se focalise essentiellement sur les plateformes qui marchent déjà sans vraiment s'intéresser aux nouvelles plateformes parce qu'on est encore, comme je le répète, on est encore dans un marché très nouveau et très neuf. Et donc, les personnes qui s'intéressent aux plateformes, aux marketplaces, il n'y en a pas tant. Et les personnes qui sont dans le crypto art et qui s'intéressent aux NFT, il n'y en a pas tant non plus. C'est pour ça que peut-être les petites plateformes qui émergent, qu'elles soient anglophones ou francophones, galèrent un petit peu aujourd'hui à évoluer car elles font face à un marché qui est principalement présent sur les plus grandes marketplaces comme OpenSea, Magic Eden ou encore Luxrare aujourd'hui. Et je voudrais vous poser plusieurs questions. Est-ce que justement vous n'avez pas marre de ces grosses plateformes qui sont déjà toutes en anglais et qui sont anglophones généralement? Est-ce que vous n'avez pas marre de voir en fait subir des plateformes et un petit peu le monopole de ces plateformes-là pour pouvoir exposer vos créations et exposer vos NFT? Et est-ce que vous aimeriez justement plutôt voir une nouvelle plateforme francophone qui, elle, aurait du potentiel et pourrait apporter quelque chose en plus à vos créations? Si vous avez toutes ces questions en tête, j'ai peut-être une solution. Avant de commencer, j'aimerais quand même préciser que cette plateforme, je ne l'ai pas découverte par hasard. C'est encore une très jeune plateforme avec peu de communication aujourd'hui. Je l'ai découverte parce que le staff de justement Wallburners, qui est la plateforme qu'on va étudier aujourd'hui, le staff de Wallburners m'a contacté et puis m'a parlé un petit peu de ce projet-là. En ce moment, je réponds un petit peu plus aux mails qu'on m'envoie, je réponds un petit peu plus aux demandes de partenariat, de collaboration qu'on m'envoie sur mon adresse mail directement. Donc j'ai pris le temps de prendre un appel de staff de Wallburners et j'ai eu la chance donc de rencontrer par la suite le CEO de Wallburners qui est Federico, que je salue par la même occasion. Pour entrer dans l'analyse plus complète de la plateforme et se rendre directement sur ordinateur et voir comment fonctionne la plateforme, j'aimerais d'abord vous parler de la vision et des choses en fait qui m'ont plutôt marqué à travers le projet Wallburners. Alors Wallburners, comme son nom l'indique, c'est une plateforme qui est dédiée au street art et le but en fait derrière ça, c'est de mixer le monde réel avec le monde virtuel. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche pas mal, notamment dans le marché francophone, qui s'intéresse énormément au marché de l'art hybride, donc de créer des NFT avec une valeur physique comme une valeur virtuelle, c'est-à-dire créer un NFT qui est disponible donc sur la blockchain, donc une version numérique de son œuvre, mais quand même proposer une version physique de son œuvre. Un tableau par exemple, une toile acrylique disponible donc dans une galerie pourra être relié avec un NFT qui sera disponible dans une galerie virtuelle. On parle là de marché hybride, on parle là d'art hybride. Donc ça c'est un truc que j'ai évoqué dans plusieurs vidéos, je vous mets quelques liens si jamais vous voulez aller plus en profondeur sur ce marché-là et comprendre un petit peu l'art hybride qui je pense sur le marché français, le marché francophone a beaucoup de potentiel parce que je reçois beaucoup de demandes d'artistes mais aussi de collectionneurs et de galeries sur ce sujet-là et je pense que c'est parce qu'on est tout simplement attaché à ce côté réel et ce côté tangible de l'œuvre d'art en elle-même. Et c'est justement quelque chose que Wallburners veut mettre en avant et veut garder, c'est d'unifier ce monde réel avec ce monde virtuel et pas seulement partir sur le monde virtuel qu'on peut avoir dans pas mal de plateformes aujourd'hui comme par exemple sur OpenSea vous pouvez en fait collectionner des NFT mais il n'y a pas de fonctionnalité dédiée pour associer votre NFT avec une version physique et donc créer un NFT hybride. Et ça, Wallburners l'a adopté et veut justement le promouvoir en mettant en place plusieurs fonctionnalités qu'on va étudier bien plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. On va voir en fait comment ça fonctionne. Mais dans l'idée, c'est que vous pourrez en fait avoir un NFT donc en version numérique stocké sur la blockchain, donc qui sera sur la blockchain Ethereum dans le cas de Wallburners. Et aussi, elle va proposer une version physique, c'est-à-dire vous aurez la possibilité de voir le NFT donc le street art en version physique parce que ce sera géolocalisé sur une map qui est présente sur leur plateforme. Vous allez voir, on va le voir plus en détail sur l'ordinateur, ce sera plus simple pour vous d'imaginer. Mais là, c'est juste pour vous donner les grandes lignes de la plateforme. Et en fait, sur la map, vous aurez la position exacte, lorsque vous aurez acheté le NFT, la position exacte de l'œuvre d'art physique. Parce qu'il faut savoir que le street art, comme son nom l'indique, se passe dans les rues, et dans les rues, dans des villes, que les street artistes vont donc décorer et travailler directement sur les murs ou sur d'autres bâtiments, etc. Et bien là, vous aurez la possibilité de voir justement ce travail de manière réelle avec en fait la géolocalisation précise quand vous aurez accès au NFT. Donc là, ça apporte déjà une vision plus hybride et réelle au NFT et pas seulement le côté
numérique qu'on peut avoir sur la plupart des plateformes aujourd'hui. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Wallburners met en avant le côté propriété numérique via les NFT, mais aussi le côté expérience réelle via la possibilité de voir en fait directement l'œuvre d'art sur les murs, sur les bâtiments, directement grâce à une map qu'on peut y accéder grâce au NFT, donc version numérique. Donc combiner le monde numérique avec le monde réel. Ce qui est aussi intéressant pour les artistes et les street artistes qui se rendent sur Wallburners, c'est qu'il y a aussi un côté promotion qui est directement inclus quand vous rejoignez la plateforme. C'est-à-dire que les artistes qui sont présents sur Wallburners, en fait, ils ont une sorte de communication qui est faite directement par le staff de la plateforme et qui met en avant les artistes, les street artistes, et qui les met pas seulement en fait, qui lance pas seulement sur une plateforme comme sur OpenSea, totalement libre et sans aucun soutien. Là, vous avez en fait un vrai soutien de Wallburners qui est intéressant à prendre en compte parce que ça permet de mettre en avant vos créations, même si vous n'avez pas une grande capacité de communication, ce n'est pas une grande capacité en marketing ou en vente. Là, en fait, Wallburners va accompagner les street artistes et va promouvoir leurs œuvres pour eux, tout simplement. Et pour en revenir à ce côté un petit peu communautaire et communauté de la plateforme Wallburners, du coup, je me suis rendu directement sur leur Discord et là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que sur leur Discord, c'est pas un Discord avec beaucoup de personnes, avec des milliers de personnes inscrites, etc., qui partagent leurs créations, qui partagent un petit peu de manière robotisée leurs dernières offres, leurs derniers lancements, leurs dernières ventes, etc. Là, vous avez vraiment un réel échange entre les membres de leur Discord, entre les membres de Wallburners. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce projet, je vous mets le lien du Discord dans la description. Vous allez pouvoir rejoindre directement donc, le salon Discord de Wallburners, il n'y a pas de porte à l'entrée. Et vous pourrez en fait discuter directement avec tout le staff, même Federico qui est le CEO répond assez régulièrement. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un projet encore accessible. Et en plus de ça, je trouve ça vraiment sympa de participer à un projet à ses débuts et de voir un projet grandir grâce à soi, mais aussi grâce au travail de tous les membres d'une communauté bien soudée. Ensuite, ce qui m'a vraiment marqué, c'est une fonctionnalité qui a beaucoup de potentiel dans le marché des NFT, dans le monde global des NFT, donc dans la propriété numérique et dans les certificats d'authenticité numérique, donc les NFT, c'est la possibilité en fait de vraiment collectionner, d'échanger et de prêter des NFT. Je vais donner plus de détails juste après parce qu'on va faire d'abord une découverte de la plateforme directement sur ordinateur et puis dans la troisième partie de la vidéo, on va se focaliser sur cette fonctionnalité qui est vraiment très intéressante et qui permet en fait de donner vraiment quelque chose de la valeur à son NFT et qui permet en fait de le rendre vraiment falsifiable et de le rendre unique car vous serez le seul à pouvoir le voir, vous serez le seul ou la seule à pouvoir le regarder sur votre téléphone ou sur votre ordinateur avec cette fonctionnalité très spéciale de Wallburners. Et on se retrouve directement sur Wallburners. Je vous mets un lien dans la description du site pour que vous puissiez y accéder directement et pas vous tromper aussi de lien parce qu'il faut savoir que dans le monde des NFT, il y a pas mal d'arnaques et des gens qui copient des nouvelles plateformes, qui copient des concepts, etc. Et vous pouvez tomber sur des scams, donc des arnaques sur Internet. Donc je vous mets un lien, c'est wallburners.art. Vous pouvez accéder directement dans la description de YouTube ou chercher wallburners.art comme indiqué juste ici. Donc là, on voit directement à l'entrée du site, à l'accueil du site, on voit que les artistes, les street artistes qui sont présents sur leur plateforme sont mis en avant avec une communication donc sous forme de bannière. Et ça permet en fait de mettre en avant les collections directement sur leur site quand on apparaît, quand on se dirige directement, quand on se rend directement sur leur site web. Donc ça c'est assez intéressant si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le côté vente, marketing et promotion, vous pouvez y accéder à la plateforme et directement promouvoir vos œuvres grâce à leur communication de Wallburners. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ce que j'aime bien sur ce projet-là, c'est qu'ils vont en fait combiner le côté réel et le côté digital, comme c'est indiqué juste ici, où ils vont en fait vous permettre de collectionner des versions digitales d'œuvres réelles et d'œuvres réelles que vous pourrez consulter avec donc une map qui vous sera disponible, une géolocalisation qui sera disponible sur une map, donc une Google Map, et vous pourrez accéder directement quand vous aurez donc acheté le NFT et vous pouvez en fait voir votre œuvre aussi en version réelle. Donc ça c'est intéressant, ça permet aussi de combiner le côté réel et digital pour avoir donc des œuvres hybrides. Sachant que dans le marché du street art, c'est un peu difficile d'avoir une version physique, contrairement par exemple si vous avez une photographie, donc un tirage en photo ou une toile faite par l'artiste directement en version physique. Là en fait, lorsque vous allez avoir un NFT d'un street art, vous allez aussi pouvoir la possibilité quand même d'avoir ce côté réel et je trouvais ça assez intelligent parce que ça permet aussi d'apporter un côté réel au street art pour les collectionneurs de street art.
Donc Wallburners pour Burns. Les Burns, en fait, ce sont les collectibles, les objets de collection digitaux que vous allez avoir. Donc les NFT que vous allez avoir, ça s'appelle des Burns sur Wallburners. Et en fait, un Burn, ça permet donc d'accéder à une version numérique de l'œuvre qui sera donc en plus haute définition que disponible sur les marketplaces, parce qu'il faut savoir que sur les marketplaces en général, ça c'est aussi valable dans l'art numérique traditionnel. Par exemple, quand vous êtes photographe, ce que vous allez mettre en ligne pour faire la promotion sera des versions basse qualité et donc avec moins de pixels, moins de qualité, etc. Et bien lorsque vous allez acheter un NFT, en général pour une œuvre d'art numérique, vous allez avoir accès à une version numérique de meilleure qualité. Et les burns, ça permet d'avoir ça permet d'avoir la meilleure version possible donc de l'œuvre d'art en version numérique. Et ça permet aussi donc de sécuriser ces œuvres d'art numériques pour pas que tout le monde ait la version en haute définition. Donc un burn, en résumé, ça va être votre NFT, ça va être la possibilité d'avoir donc l'œuvre en version plus grande qualité possible. Et en plus de ça, vous aurez aussi des behind the scenes, on va voir ça ensemble, des coulisses de la création de cette œuvre. Et aussi une fonctionnalité spéciale que je vais vous montrer juste après. Donc là, vous avez un petit tutoriel sur savoir comment ça marche. Donc vous créez votre wallet, il me semble que c'est un MetaMask, voilà. Ensuite, vous choisissez votre œuvre sur le site. Vous choisissez un burn, vous le prenez, vous l'achetez et vous transférez votre application Wallburners, on verra, sur le téléphone. Et vous serez le seul ou la seule à profiter du contenu HD exclusif. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne vais pas naviguer sur les différentes collections, je vous laisserai voir par vous-même. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire les manipulations pour avoir un NFT, avoir un burn et le manipuler directement sur la plateforme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en haut à droite, en cliquant ici. Je clique sur se connecter avec mon MetaMask, voilà. C'est comme sur OpenSea ou toute autre plateforme qui utilise un wallet Ethereum et la blockchain Ethereum. Je signe. Et là, je crée mon compte. Et là, j'ai le NFT que j'ai. Donc, c'est un NFT que le CEO m'a drop. Donc, c'est pour ça qu'il y a écrit prix d'achat 0. Et ça me permet de voir les NFT que j'ai sur mon wallet MetaMask. Enfin, là, c'est les burns que j'ai sur MetaMask, sur donc Wallburners. On peut aussi voir, je voulais montrer que en fait, pour qu'on connaisse un petit peu plus l'écosystème, c'est que quand vous avez un NFT qui est sur votre wallet, donc là c'est MetaMask, il sera disponible sur toutes les plateformes. Là, si je vais sur mon profil, vous pouvez voir que mon NFT est aussi disponible sur OpenSea. Et là, on voit qu'il est aussi disponible sur Wallburners parce qu'en fait, il est disponible sur mon portefeuille MetaMask. Donc, je ne l'ai pas mis en vente, il est juste disponible dans mon portefeuille. Je ferme ça. Et là, vous avez en fait sur le Wallburners, vous aurez tous les burns que vous aurez. Donc, vous n'aurez pas les NFT sur d'autres. Comme vous pouvez voir là, il n'y a pas les autres NFT que j'avais sur OpenSea par exemple. Donc là, on a le nom de l'artiste, Can. On peut directement se rendre sur son profil et voir les œuvres qu'il a fait avec la géolocalisation, comme je vous ai dit, des œuvres en question. Là, c'est la map et on peut voir où est-ce que ça se trouve. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour garder le côté un petit peu exclusif du truc. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en fait regarder directement l'artiste sur Wallburners et voir ce qu'il a fait et voir aussi les différentes œuvres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça met en avant l'artiste et c'est pas seulement un artiste parmi tant d'autres comme on peut l'avoir sur OpenSea ou Rarible par exemple. Donc là, je retourne en arrière. Et là, ce qui est intéressant, c'est le device associé. Et en fait, le device associé, c'est quelque chose qui permet c'est une fonctionnalité qui est unique à Wallburners, qui permet en fait d'accéder au contenu HD et au behind the scenes, aux coulisses seulement sur un seul device, c'est-à-dire seulement sur un ordinateur ou un téléphone, etc. Je vais vous montrer comment ça marche directement. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je clique ici, 3 petits points sur Action, j'appuie transférer. Ok. Et là, en fait, j'aurai un QR code qui va me permettre de transférer ce NFT, donc ce burn, sur le device que je vais pouvoir utiliser pour visionner donc le NFT et l'œuvre digitale, l'œuvre numérique en version HD en la meilleure qualité possible. Donc pour ce faire, j'utilise l'application que j'ai installée sur le téléphone qui est Wallburners. Je vais aussi vous enregistrer à l'écran. Voilà, du coup j'enregistre à l'écran, je prends l'application Wallburners, je scanne le QR code. Et là on voit le NFT qui est le burn qui est sur mon téléphone, donc le device associé. Normalement, sur cet écran-là, aura changé. Si je rafraîchis, et c'est bien mon iPhone qui a été mis en device associé. Donc là, je peux le consulter directement sur le téléphone et je vais avoir en fait une version HD de l'œuvre qui ne sera pas disponible lorsque vous allez vous rendre sur la plateforme et sur les différentes plateformes comme OpenSea, etc. Vous allez voir qu'il y a un watermark et en plus de ça, la qualité n'est pas
à son maximum. Bon, ça prend un peu de temps à charger. Mais là, ce qui est intéressant, en attendant, je vais vous parler de ce concept-là, c'est que ça permet en fait de bloquer le contenu exclusif d'un NFT sur un seul téléphone ou sur un seul ordinateur. Comme lorsque par exemple vous allez acheter un CD et vous allez l'utiliser, par exemple c'est un CD limité d'un artiste et vous allez par exemple aller dans une soirée, vous serez le ou la seule personne à avoir ce CD exclusif. Et bien là c'est pareil sur le téléphone, je suis un des seuls et une des seules personnes à avoir accès au NFT en version donc HD parce qu'il sera bloqué à un seul device associé. C'est-à-dire que même si vous avez accès à mon MetaMask, etc., accès à mon compte sur Wallburners, vous ne pourrez pas le voir en version HD parce qu'il sera associé à mon téléphone. Et donc là, ça permet en fait de rendre quelque chose de numérique et digital, quelque chose de vraiment tangible et qui rapporte en fait ce côté collection qu'on pouvait avoir par exemple pour les cartes à collectionner ou pour des collectibles. Et ça permet en fait d'avoir quelque chose de vraiment unique entre ses mains pour redonner ce côté justement collection que les collectionneurs traditionnels recherchent dans l'art et le crypto art. Là, vous pouvez donc voir le NFT en version HD. J'ai plus aucun, si je clique dessus, on peut voir qu'il y a une bien meilleure qualité. J'ai plus le watermark qui était présent donc sur, je peux retourner ici. Vous voyez là, il y a le watermark, là il est plus le bandeau qui dit que c'est une basse résolution. Et j'ai toute la description et le contenu exclusif de donc les coulisses de la création de l'œuvre. Donc ça c'est intéressant, ça permet aussi d'apporter un côté proximité avec l'artiste, donc créer une connexion aussi avec l'artiste et ne pas seulement en fait avoir un objet où on va spéculer, un objet numérique, donc un NFT qu'on va seulement spéculer. Là, on a aussi une participation à l'œuvre. Bien sûr, c'est encore les prémices du marché des NFT et du crypto art en général. Je pense que Wallburners est un bon exemple de plateforme francophone qui a du potentiel, mais je ne pense pas que ce soit la seule qui va émerger les prochaines années qui suivent. Et donc, je vous conseille quand même de garder un œil sur les prochaines plateformes et ne pas seulement vous focaliser sur ce qui marche déjà aujourd'hui, parce qu'on n'est encore qu'au début, on n'est encore que des pionniers. Et si justement c'est un truc qui vous intéresse, de garder un œil sur tout ce qui est nouveau, toutes les nouveautés et les projets à potentiel, eh bien je vous invite à rejoindre donc ma nouvelle newsletter. C'est une mise à jour que j'ai fait récemment, il y a maintenant plus d'une semaine, où en fait je change de type de newsletter. Je ne peux plus écrire quotidiennement, mais je vais créer une newsletter j'ai déjà créé justement, c'est un projet qui est en cours, une newsletter plus riche et qui va vous permettre en fait de garder un œil sur toute l'actualité du crypto art, mais aussi du web 3.0 en général. Donc si vous voulez justement découvrir de nouvelles plateformes avant qu'elles deviennent trop célèbres, si vous voulez découvrir de nouveaux projets avant qu'on en parle partout, je vous conseille de rejoindre donc le journal non fongible, qui est ma nouvelle newsletter et que vous pouvez rejoindre gratuitement. C'est le premier lien dans la description et à votre inscription, vous aurez accès aux archives du journal non fongible. Et dans ces archives-là, vous retrouverez 5 éditions qui sont très intéressantes et très utiles lorsqu'on débute dans le monde du crypto art et des NFT et qu'on n'a aucune compétence ou aucune connaissance sur le sujet. Donc c'est le premier lien, je vous laisse regarder par vous-même et si jamais c'est un projet que vous trouvez vraiment intéressant, je vous invite à me faire un retour directement par mail ou par commentaire YouTube. Ça me fait très plaisir, ça me motive justement à créer plus de contenu de ce type et à améliorer ma création de contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.